Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs, bienvenue sur Sud Radio dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Nous sommes à 2 jours de la nouvelle année et aujourd'hui, nous allons parler des bonnes résolutions. Alors, vous savez, ces promesses qu'on fait à soi-même et qui parfois s'effacent dès janvier. Et si cette fois, on apprenait à se fixer des objectifs réalistes, atteignables et surtout durables. Je suis là pour vous accompagner et vous donner les conseils pratiques pour vos résolutions 2025, qu'elles deviennent réalité. Vous avez des questions, des doutes, je suis là pour vous guider et vous aider à mettre en place les bonnes résolutions. Appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christian. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Alors Christian, quelles sont vos bonnes résolutions pour l'année 2025 ? Mes bonnes résolutions, avant toute chose, essayer de refaire une vie sentimentale correcte, avant toute chose. D'accord. Mais comme ça fait un peu plus d'1 an que je suis aussi en recherche d'un logement, je ne peux pas me consacrer totalement à cette vie-là, quoi. Bon, il va falloir mettre sur le papier tout en action pour mettre en place les bonnes résolutions et s'y tenir pour 2025. Quel était votre passé, si c'est pas trop indiscret, votre passé sentimental, comment ça se passe depuis quelques années ? Il y a 1 an de célibat et juste avant ? Il y a plus d'1 an. Disons qu'après un divorce, j'ai eu une relation qui a duré quelques années, 8 ans exactement. Ouais. Et qui a tourné un petit peu et voilà. Et donc depuis 3 ans, on va dire, j'ai rencontré quelqu'un, on se voit de temps en temps, mais rien de très suivi, quoi. C'est une situation assez difficile. Hein. Ouais. Donc vous vous demandez si cette relation va durer dans le temps ou vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre ? Oui, tout à fait. Déjà, si ça va durer dans le temps, si ça peut s'améliorer, quand on arrive à avoir une relation un peu plus suivie, tout simplement, voilà. Ce que vous pouvez me dire là-dessus, tout simplement. D'accord. Alors moi, ce que je ressens, Christian, c'est qu'il y a à côté de vous une femme que vous soutenez en dehors du sentimental. Est-ce que vous avez une maman ou quelqu'un de la famille qui vous préoccupe déjà ? Oui, j'ai une maman qui est en EHPAD qui a Alzheimer déjà, pour commencer. D'accord. Une chose, mais j'ai également, on va dire, mon ancienne compagne, même si, on va dire, notre relation sentimentale vraiment profonde est finie, mais enfin, on garde quand même des contacts. Voilà. C'est beau et c'est important. C'est important. Quand on a vécu une belle histoire d'amour, même si elle se termine parce qu'on vibre plus de la même façon, on n'a plus envie des mêmes chemins, c'est bien de ne pas salir cette histoire et de continuer sur une entente et d'avoir des nouvelles des uns, des autres. C'est toujours mieux de rester dans cet amour qui est différent finalement. Oui. Alors, moi je ressens, il y a cette préoccupation par rapport à ça. Je pense que c'est votre maman surtout, mais il va y avoir un déménagement et dans le même laps de temps, il y aura une rencontre sentimentale ou la continuité avec cette personne qui va s'acter et puis finalement être dans la construction. Mais c'est plus sur le printemps-automne. C'est là que les choses vont se mettre en place. J'ai un printemps et un automne. D'accord. Donc je pense que vous allez déménager. C'est d'abord le déménagement. Il y a le déménagement ça va changer beaucoup de choses, le déménagement. C'est déjà un petit peu ce qui s'est passé justement après avoir, on va dire, laissé ma compagne, qui était ma compagne. Je suis redescendu dans ma région d'origine. Ouais. Et effectivement, je suis en train de chercher une maison, donc il y aura peut-être effectivement un déménagement dès que j'aurai trouvé quelque chose. Je pense qu'au printemps, vous allez trouver. C'est une nouvelle année qui va plutôt être sympathique, même si au niveau mondial, ça va un petit peu bouger. J'en parlerai le 1er janvier, des prédictions 2025. Mais franchement, pour vous, il y a vraiment une renaissance. Et je pense que c'est vraiment à 2. Je serais pas étonnée que cette histoire, finalement, elle puisse continuer et puis que vous vous emménagez ensemble ou qu'elle soit pas très loin de vous. Vous cherchez dans quel coin ? Loin de cette personne que vous fréquentez ou pas ? Oui, je suis assez loin. Il y a un peu plus de 250 km pour le moment qui nous séparent. Voilà. Et est-ce qu'elle a envie de changer de région ou pas du tout ?
Et justement, c'est aussi un petit peu mon questionnement. Est-ce qu'elle serait prête, elle aussi, à quitter cette région, à quitter un petit peu son entourage familial aussi, hein. Ouais. Elle a ses enfants là-bas, etc. Et voilà. C'était un petit peu la question que je me posais. Ben, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a ce déménagement. Et ensuite, il y a ce sentimental qui se construit. C'est ce qu'il faut retenir, en fait. C'est positif. Après, on va lâcher prise. On va laisser un peu la magie aussi des surprises. Parce que sinon, si je vous dis que ça ne marchera pas avec elle, vous allez rien donner de plus. Alors que parfois, on peut se tromper aussi, hein, quand on ressent des choses. Donc, il faut laisser les choses comme elles sont. Ce qui compte, c'est que vous allez vous reconstruire sentimentalement à partir du moment où vous allez avoir ce déménagement. Et je vais vous dire quelque chose, c'est exactement ce que j'ai dit. Je cherche d'abord un nid avant éventuellement de pouvoir y faire venir quelqu'un, quoi. Et ben voilà. Et ben exactement. C'est comme ça que je voyais la chose. Pour bien être, pour pas se diversifier inutilement et chercher une relation alors que c'est pas où vous serez plus tard, quoi. Et oui. Alors donc ça va faire partie de vos intentions et de vos bonnes résolutions. Alors mettez sur le papier, lâchez rien et imaginez déjà cet endroit pour qu'il arrive vite. Bon, mais c'est très bien, c'est très gentil. Belle fête de fin d'année, Christian. Ben merci, je vous en souhaite tout autant. Et à une prochaine, pourquoi pas. Merci et merci de nous suivre sur Sud Radio et n'hésitez pas à nous rappeler dès que vous avez besoin. Il n'y a pas de souci, je vous remercie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Laurence? Alors je vous appelle du centre Var. Du centre Var. Oui. Alors vous, quelle bonne résolution vous voulez mettre sur le papier? Comment vous vous y prenez d'ailleurs pour pas lâcher au mois de janvier et abandonner ces bonnes résolutions? Écoutez, justement c'est un peu la pagaille dans ma tête, donc les bonnes résolutions, j'ai un peu de mal, vous voyez. Ah, vous n'arrivez pas. Oui, non, c'est un peu le brouillard. Je suis perturbée, donc j'ai pas vraiment de bonnes résolutions. On dirait que j'attends quelque chose, mais je sais pas quoi exactement. Voilà. Est-ce que ça concernerait pas une maison, ce que vous attendez? Oui. C'est-à-dire que. C'est ça. Oui. Mon problème, c'est ma maison. Enfin, ouais. C'est un peu l'amour vache, quoi. C'est une maison qu'on a achetée en février 2022. Mmh. Quand j'y arrive, j'ai envie de partir. Bon, après, quand au bout de quelques jours, je commence à m'habituer à la maison. Oui. Je sais pas, il y a quelque chose avec cette maison qui ne va pas. Voilà. Ouais. Et pourtant, elle est très belle. Elle a été faite à mon goût. Enfin, vraiment, elle est magnifique. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de. Mais je sais pas, j'attends autre chose, voilà. Alors je sais pas si c'est comment dire, cet achat il est peut-être perturbé par le fait que mon fils et mon petit-fils sont loin. Ouais. Et que j'ai l'impression de ne pas être là où je devrais, en fait. Et voilà. oui, vous n'êtes pas à la bonne place. C'est intéressant ce que vous dites, parce que justement, sur l'année, ça commence dès maintenant, hein, parce que l'année 2025, on va dire que ça a déjà commencé, et on est dans cette rétrospection de se dire où est-ce que je suis, à la bonne place, pas à la bonne place, qu'est-ce que je dois changer. Donc vous êtes dans cette situation. Mais vous allez mettre les choses en place, parce que je dirais, entre juin et octobre, la vente de cette maison va avoir lieu. Vous allez mettre en vente, c'est ce que vous voulez? Oui, c'est ce que je veux. Enfin, c'est ce que je veux. Et après, j'ai un peu de remords, surtout par rapport à mon mari, vous voyez. Ouais. Parce que lui, je pense qu'il y est très bien. Mmh. Voilà. On a fait beaucoup d'investissements. Enfin, elle est magnifique, c'est vrai, mais elle n'est pas là où il faudrait qu'elle soit en réalité. Eh oui. Voilà. Moi, je pense... Donc, alors j'ai peur d'avoir des regrets parce que je me suis trompée pas mal de fois déjà. Les erreurs, ça nous fait avancer. Il faut pas avoir de regrets. Voilà, parce que là, je suis dans cette maison, j'ai un peu tendance à regretter l'endroit où j'étais avant. Ouais. Et j'ai peur, en partant de là, de regretter cette maison. Enfin, c'est très embrouillé. C'est très embrouillé, là. Ah oui. Alors, il va falloir... Je pense que vous allez la vendre, cette maison. Hein. Moi, je vois un acte, je vois quelque chose qui se vend entre juin et octobre. Ou qui se met en vente à cette période-là. Mais à cette période-là, il y a quelque chose qui se passe en lien avec la maison pour avancer, justement. Et vous allez réussir à avancer et à être à la bonne place. Maintenant, il va falloir vous poser, peut-être, et une façon de mettre les bonnes résolutions en place, le papier, de programmer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui me plaît, voilà, mettre des croix et puis faire le pour, le contre pour essayer d'être à la bonne place.
Oui. Oui. Et puis de nous écouter le 1er janvier, parce que je vais donner des petites clés et il y a quelque chose qui va vous parler justement par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ah oui, je vous écouterai. Oui, tout à fait. Sur les prédictions de l'année. En fait, vous voyez, ce qui me perturbe, c'est que mon fils soit loin et qu'il n'arrive pas à avoir de mutation. Et que donc, on est dans une espèce de brouillard. Je ne sais pas trop où je vais me poser parce qu'on voudrait se rapprocher de lui. Il est dans quelle région ? Il est en région parisienne pour l'instant, mais il est du sud de nous. Ouais. Et il serait censé avoir une mutation un de ces jours. Et donc, on est un peu bloqué par tout ça. Je ne sais pas trop où aller. Enfin, voilà, c'est... Pour moi, votre fils ne va pas rester en région parisienne. D'accord. Non, c'est pas quelqu'un qui restera dans la région parisienne. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Mais vous allez bouger, je pense, dès l'année prochaine. Et c'est lui, après, qui vous rejoindra là où vous serez. Ah, d'accord. Donc on peut la mettre en vente sans, je veux dire, ça sera pas encore pas un traumatisme, mais ça sera pas encore une erreur ou je veux dire après des regrets, des. Non, je pense que ça va être un besoin pour vous d'être à la bonne place pour vous épanouir. Parfois, il suffit de changer de place. C'est pas grave de changer de place plein de fois. C'est bien aussi d'aller voir ailleurs. Il y a des gens qui aiment bien ne pas bouger, qui ont une stabilité, et il y en a d'autres qui aiment déménager. Moi, ça serait plutôt ça serait plutôt mon style de rester à un endroit et d'avoir un cocon. Enfin, c'est ce que je recherche en fait. Oui. Voilà. Mais pour l'instant, vous n'avez pas encore trouvé votre cocon. Et parfois, il faut en essayer plusieurs pour se sentir bien et se poser définitivement. D'accord. On trouve pas toujours dès le départ. C'est comme les chéris, on les trouve pas dès le départ. Parfois, ça arrive. Et ben les maisons, c'est pareil. Les lieux où on se sent bien, c'est pareil. Il y a parfois des énergies qui nous correspondent pas. Ça peut être plein de choses. Ça peut être des lieux qui sont un peu trop déserts. Mais en tout cas, c'est ça aussi. Oui, parce que là où vous êtes, c'est calme. On est à la campagne, donc moi je suis plutôt une urbaine, voilà. Mais... voilà, vraiment. Et puis quand on est là-bas, on est seul avec mon mari. Je veux dire, on voit personne, voilà. Donc on vient assez souvent à la ville, mais. Mais c'est pas. J'ai l'impression que c'est pas la maison de ma vie. Enfin voilà, c'est une impression bizarre. Après, je la trouve très belle, très confortable, enfin très chaleureuse même, parce que bon. Mais c'est pour ça que j'ai un peu d'appréhension à la quitter. Mais je n'y suis pas bien. Enfin, c'est pas clair du tout. Voilà. Eh bien, vous serez mieux l'année prochaine, Laurence, parce que vous allez la quitter. Vous nous donnerez des nouvelles ? Ah oui, volontiers. Oui. Eh bien, on vous souhaite des belles fêtes de fin d'année. Toute l'équipe Sud Radio vous embrasse et vous souhaite des belles fêtes de fin d'année. Moi aussi, je vous embrasse tous. Vous êtes très sympas et puis vous aussi, vous êtes adorables. Merci beaucoup. Merci, Laurence. Et bonne fin d'année et commencez-la bien aussi. Merci. Nous sommes à 2 jours de 2025 et c'est le moment parfait pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment changer ou accomplir dans l'année qui arrive. Vous êtes perdu, je suis là pour vous accompagner et vous aider à transformer vos envies en actions concrètes. Vous avez des questions ou des doutes, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard. De retour sur Sud Radio, alors que nous approchons la nouvelle année, c'est le moment idéal pour parler de ces fameuses bonnes résolutions. Et oui, ces objectifs que nous nous fixons avec enthousiasme et qui s'étiolent parfois dès janvier. Eh bien, cette année, nous découvrirons ensemble comment transformer ces résolutions en engagements réalistes et durables. Alors, restez avec nous pour apprendre à fixer des objectifs qui vous accompagneront tout au long de l'année. Et j'ai le plaisir d'accueillir Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Caroline ? De la région Aquitaine. De la région Aquitaine. Alors vous, comment vous faites pour fixer les bonnes résolutions et puis pas les lâcher dès janvier ? Écoutez, moi je n'ai pas vraiment de bonnes résolutions. Pour moi c'est tous les jours, enfin c'est presque la nouvelle année tous les jours, je dirais. Mais c'est génial. J'ai pas de plan sur un an, c'est chaque jour et puis selon les événements et puis on essaye d'agir au mieux et puis voilà, tout simplement. Et c'est un super bel exemple pour tous nos auditeurs qui nous écoutent. C'est-à-dire que vous positivez tous les jours en vous disant demain est un autre jour et puis on avance, voilà. Voilà, et puis essayer de retirer des choses positives de tout ce qui peut nous arriver, même des choses négatives, bien évidemment. Et oui, ça s'appelle l'expérience, quoi. Et oui, voilà, c'est ça s'appelle l'expérience. Et même dans les difficultés, il faut toujours retenir le positif et c'est ce qui nous fait avancer. Voilà. Et oui, parce qu'on apprend toujours dans le négatif et l'échec. On apprend, on prend des leçons, on grandit finalement. Tout à fait.
Alors parfois on se trouve un petit peu grand quand même, hein. Il y en a certains, ils doivent se dire j'en ai marre de grandir. Alors, vous avez une question, Caroline, concernant justement le futur? Oui, d'abord, je vous remercie de m'avoir appelé et puis je vous adore. Voilà, j'ai pas autre chose à dire. Mais c'est adorable, merci. Vous êtes solaire. Voilà. Moi, j'ai un problème avec une maison que j'habite. C'est pas que je m'y sente vraiment mal, mais depuis que j'y suis, j'ai pas mal d'ennuis de santé. Et en outre, j'ai, disons, un entourage. Il y a quelques personnes qui ne sont pas très bienveillantes. Et donc, au printemps, j'ai voulu acheter notre maison à environ 200 km d'ici et à la campagne. Oui. Et malheureusement, j'ai fait une chute. Enfin, je m'étais engagée dans l'achat de cette maison et j'ai fait une chute. Je suis tombée et j'ai dû annuler l'achat de la maison parce que je dois subir une ou deux opérations suite à cette chute. Alors, je ne sais pas. Pour moi, c'est un signe, mais je ne sais pas quoi. Et vous ne devez pas partir et elle ne va pas se faire dans l'immédiat, la vente de cette maison. Voilà. Moi, je la ressens pas. Je voudrais avoir un peu votre éclaircissement parce que là, je ne sais plus. Moi, pour l'instant, je ne ressens pas la vente de cette maison dans l'immédiat. Elle se fera peut-être dans quelques années, mais dans quelques années. Oui, mais dans l'immédiat, non, je ressens pas un départ de cette maison. Vous connaissez le passé de cette maison? Bien écoutez, c'est une maison qui est pas récente, mais enfin elle est d'à peu près de 1980. C'est un couple qui l'a fait construire et qui a divorcé. Et oui, est-ce qu'il y a eu un problème sur un jeune enfant, vous savez? Ils avaient 2 garçons, mais alors là, je ne sais pas du tout. Je n'étais pas intime avec eux. J'ai traité avec eux pour l'achat de la maison, c'est tout. Alors, Caroline, pour vous sentir mieux dans cette maison, parce que effectivement, quand on n'a que des problèmes dans une maison, c'est qu'il y a forcément des énergies négatives. Exactement. Alors, on y croit, on n'y croit pas. On a le droit de ne pas y croire, mais en tout cas, quand on y croit, il y a des petits rituels à faire qui peuvent nettoyer un petit peu. Donc, ce que je fais en général, je vais le faire avec vous. Après l'émission, je vous contacterai pour vous donner toutes les choses à faire. D'accord. Voilà. D'accord. Alors ça passe par de la sauge à brûler. Il y a plein de choses. Mais là, en l'occurrence, il y a quelque chose à faire dans cette maison. Donc Zach, qui est au standard, va prendre vos coordonnées pour que je puisse votre mail, si vous en avez un, pour que je puisse vous envoyer tout ça. D'accord. Ok. Et donc donc je devais plutôt la faire restaurer alors. Moi, je pense que oui. Et c'est un signe. Vous savez, si vous avez fait une chute au moment de la vente. C'est pour ça. Je me suis dit mais c'est pas possible. Elle veut pas me lâcher cette maison. Et les signes, il faut les voir. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Ces signes qui ne sont pas des coïncidences et c'est important. On ne les voit pas assez. Donc oui, pour moi, la vente n'est pas immédiate en tout cas. Elle va pas se vendre tout de suite cette maison. D'accord. Donc vous pouvez le préparer à faire un petit cocon et faire en sorte plutôt de s'y sentir bien. D'accord. Très bien. Voilà, Caroline. Bon, bien, je vous remercie, Marie. Je vous contacte tout à l'heure. D'accord, merci. Je vous en prie. Au revoir. Merci et bonne fête. Merci à vous aussi. Au revoir, Marie. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sarah. Bonjour, Sarah. Oui, bonjour Marie. Ravie de vous avoir. Mais moi aussi, je suis ravie. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Merci. Alors, vous nous appelez de Toulouse, je crois. Toulouse. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Alors, quels sont, vous, Sarah, comment vous mettez sur le papier vos résolutions 2025? Comment vous vous organisez pour ne pas les lâcher? Alors, j'ai des bonnes résolutions que j'ai du mal à tenir. Oui. Après, là, j'avoue que j'en ai pas vraiment puisque mon interrogation est plus au niveau du futur et de ce qui tracasse un peu. À l'heure actuelle, on a vécu un petit tsunami familial, professionnel, et qui a engendré beaucoup de choses. Mais à contrario, on a des super événements à venir. Ouais. Un qui est arrivé au mois de décembre, la naissance de petite fille. Wow. Donc c'est très mélangé en fait au niveau des ressentis et de voilà. Donc le tsunami est passé. Alors c'est passé. Il y a eu une remise en question sur le couple un petit peu. Oh, oui, tout à fait. Je ressens ça. Tout à fait. Voilà. Mais dont encore mon interrogation. Oui. Je me suis sentie trahie, ça a été très compliqué. Oui. Et donc voilà, donc on est reparti puisque c'était période de fête avec la naissance, etc. On a vécu des super moments, on en vit encore. Ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble et que voilà.
Oui. Mais la renaissance, elle est là et soyez rassurés, Sarah. Pour moi, on repart sur des nouvelles énergies dans le couple. On a remis les choses à zéro. Hein. C'est normal, hein, les énergies en ce moment avec les planètes. Vous verrez, je vais en parler le 1er décembre sur l'astrologie, les planètes, ce que ça fait sur nous les humains. Donc, toutes ces petites remises en question dans le couple, eh ben, elles sont finalement, c'est normal et c'est sain. D'accord ? C'était pour remettre les compteurs à zéro de ce qui n'allait pas. Alors parfois, on ne sait pas s'exprimer, puis on va trahir, on va faire des choses qu'il ne faut pas, parce qu'on n'a pas exprimé, il n'y a pas de communication. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de remettre beaucoup de communication dans votre couple. D'accord. Ça, il y en a. Et vous allez voir, c'est reparti. Je ressens même beaucoup d'amour, comme si ça avait réveillé des choses. Est-ce que c'est le cas ? Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai quand même du mal après à me dire à pardonner, à comprendre et à me projeter, parce que je me suis vraiment sentie trahie, hein, et donc j'ai du mal à comprendre, mais c'est surtout que ça a entraîné la perte de son emploi. Et oui. Et voilà. Et donc ça a été aussi, je lui en veux, puisque ça entraîne beaucoup de choses au familial. On est obligé de vendre la maison dans laquelle on est. Elle va se vendre. Elle va se vendre, cette maison. Je vois même un déménagement. Et par contre, au niveau de l'emploi, il va re-signer quelque chose, lui. D'accord, super. Ça va se débloquer. Il y a une renaissance sur vous, vraiment. Je comprends que ça engendre beaucoup de stress parce que il y a une famille, il y a les finances, enfin tout ce qu'il y a à gérer, tout ça, c'est toujours du stress. Et ça, je l'entends et je vous comprends entièrement. Et je pense que beaucoup d'auditeurs qui sont dans ces situations ont le même stress que vous. Mais pour moi, c'est une situation qui va se débloquer parce que la maison se vend. Je vois un déménagement, il y a une renaissance. Et il y a même un contrat professionnel pour votre conjoint. D'accord. Donc j'ai envie de dire super année 2025. Ouais, mais ça j'y crois. Oui. 2024 a été moyen, mais j'espérais 2025. D'accord, mais vous voyez dans le temps loin ou... Pas si loin que ça, je pense que c'est sûr. Alors vous savez, le temps c'est toujours difficile de maîtriser le temps. Mais pour moi, alors parce que parfois on voit des saisons, mais ça peut être sur l'année d'après, ça arrive. Mais je pense qu'entre maintenant et l'été, il y a de belles choses qui vont se passer sur le déménagement et tout ce qui est le lieu de l'habitation. D'accord, super. Voilà. Super, parce qu'effectivement, on est malheureusement pris aussi par le temps financièrement pour la vente de cette maison et racheter quelque chose, retrouver quelque chose pour repartir. Donc voilà, et malheureusement, il ne faudrait pas que ça traîne. La vente de la maison, vous verrez, il y a des choses qui vont se passer sur le printemps. D'accord. Vous pourriez signer sur le printemps et partir à l'automne ou l'été-automne. Il y a quelque chose comme ça. D'accord. Ok, super. D'accord, Sarah. Bon, oui, super. Merci beaucoup. Vous nous donnerez des nouvelles, hein. Oui, sans faute, avec plaisir. Et puis quelle belle histoire. Et puis bravo à vous de pardonner, de pas être dans l'ego et la colère et la haine. Ça va être que bénéfique pour vous. Bon, j'y crois, en tout cas. Belle fête de fin d'année. D'accord. Merci également. Très bonne fête de fin d'année. Merci, Sarah. Merci, Marie. Merci. À seulement 2 jours de la nouvelle année, nous sommes tous en quête de ces bonnes résolutions qui transformeront notre quotidien. Mais comment faire pour ne pas les abandonner dès janvier ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons partager avec vous des astuces pratiques pour rester motivé. Par exemple, avez-vous déjà pensé à la technique du mini-habitude en vous fixant des objectifs si petits qu'ils semblent impossibles à manquer ? Alors, vous vous assurez des succès quotidiens qui renforcent votre détermination. Restez avec nous pour découvrir comment transformer vos résolutions en habitudes durables. Et si vous avez des questions pour votre avenir 2025, eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. De retour sur Sud Radio, alors que 2025 approche, comment s'assurer de tenir nos bonnes résolutions ? Découvrez la technique du contrat d'engagement en partageant vos objectifs avec un proche. Vous augmentez vos chances de réussite. Alors, vous êtes perdu et vous avez besoin d'éclairage sur votre résolution pour votre avenir 2025, eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Et j'ai le plaisir d'accueillir Chris. Bonjour Chris. Bonjour, je vous remercie de prendre mon appel. Mais je vous en prie, on vous remercie de nous suivre sur Sud Radio. vous nous appelez d'où ? Alors, je vous appelle du Lot. Oui. Voilà, et donc actuellement, je réside dans une maison que l'on a rénovée depuis environ 1 an et demi. Donc, dans le but de la vendre. Oui. Et donc, on souhaiterait la vendre avant pour l'année 2025.
Et donc, je voudrais savoir si vous voyez que ce projet est réalisable. Oui, Chris. Cette vente, elle a bloqué, hein. Ça a été compliqué d'ailleurs. Hein. Oui, un peu, ouais. Il y a plein de... Ouais, ça peut... Alors, on me fait voir qu'il peut y avoir encore un petit retard. Alors, j'espère que ce sera 2025. Si jamais c'était pas 2025, ça va être début 2026. Mais je pense que sur l'été 2025, c'est une maison qui peut se vendre. Vous avez l'intention de bouger carrément de région ? Oui, hein, oui. De quel coin, parce que c'est chaud? Eh bien, disons, moi j'aimerais bien descendre un peu plus bas. Enfin, mon mari aimerait bien descendre un peu plus bas. Moi, j'aimerais monter plus vers ma fille, vers Paris, la Normandie, tout ça, la Vendée, peut-être, je sais pas encore. On n'est pas encore trop d'accord tous les deux, mais on va se mettre d'accord. Vous voyez quelque chose ou pas? Oui, moi je vous sens. Il va faire plus chaud. Donc je crois pas que vous allez aller vers la Normandie. C'est mon mari qui va avoir le dernier mot alors. C'est toujours que les hommes qui ont le dernier mot, c'est incroyable. D'habitude c'est les femmes aussi des fois, ça dépend. Je pense que ça va être les nouvelles résolutions de l'année, ça va être m'imposer davantage. Voilà. Et vous y tenez dès janvier, on lâche rien. Le problème c'est qu'on se laisse avoir. Hein. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, je vous remercie pour votre clairvoyance et puis c'est plutôt positif et je vous souhaite d'excellentes fêtes à toute l'équipe. Merci. Et à vous-même. Merci. Allez, au revoir et merci beaucoup. Chris. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Annie. Bonjour Annie. Bonjour Marie. Annie, vous nous appelez d'où? Je vous appelle des Hautes-Pyrénées. Des Hautes-Pyrénées. Et alors vous, qu'est-ce que vous voulez mettre sur le papier comme bonne résolution pour le mois de janvier et surtout ne rien lâcher pour toute l'année? Oh, alors là, quel programme? Quel programme? Alors c'est quoi vos bonnes résolutions? Écoutez, on va essayer de se tenir toujours à celles existantes. Elles ont plus ou moins porté leurs fruits quand même. Ouais. C'est de ne pas lâcher la positive attitude. Bravo. Et essayer coûte que coûte de tenir la tête hors de l'eau même quand c'est compliqué. Mais c'est une super résolution, hein. Surtout que sur l'année 2025, il va falloir positiver. Là, j'ai l'impression que oui, hein. Il va falloir sortir les rames et aller. Hein. On va ramer un petit peu, on va être fatigué. Ouais. J'en parlerai le 1er décembre, on va être fatigué l'année 2025, tous sur un plan émotionnel. Mais il y a beaucoup de positifs quand même sur ce qu'on va vivre. C'est vrai, et oui, tant mieux, tant mieux. C'est pour ça qu'on s'accroche. Oui, c'est ça. Et puis, quand on vit des choses difficiles, on sait que c'est que derrière, il y a toujours des bonnes nouvelles. Oui, L'épreuve, elle sert à ça. Vrai. Alors Annie, voilà. Vous avez une question sur quel domaine, vous? Alors Marie, d'abord je vous remercie beaucoup parce que je suis une fidèle auditrice et je vous remercie de m'avoir contactée. J'ai une petite préoccupation, on va dire, qui c'est par rapport à mon fils aîné qui a 38 ans, c'est un grand garçon, mais qui n'arrive pas à construire une vie de couple ou de famille comme il en aurait vraiment très envie. C'est un garçon qui s'est marié relativement jeune. Bon, le mariage a échoué. Après, il a eu diverses compagnes avec qui ça a duré plus ou moins longtemps. Et puis là, il est à nouveau tout seul. Et puis voilà, et puis il me fait de la peine, quoi. Voilà. D'accord. Donc je ne sais pas si son avenir sentimental va s'éclaircir ou s'il va continuer comme ça à chercher la perle rare. Et la perle rare, est-ce qu'elle existe? Est-ce que la personne parfaite, elle existe? Alors ça, je n'y crois pas trop. Mais non, bon. Il y en a beaucoup des perles rares. Il y en a beaucoup. Et oui. Mais alors, donc c'est normal. C'est votre fils, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais ne vous inquiétez pas. Alors, quel âge il a aujourd'hui? Si vous pouvez dire son âge, ou si vous voulez rester discrète, ne le dites pas. Non, il va faire 38 ans bientôt. 38 ans, ok. Bon, c'est encore jeune pour un homme. Il a encore le temps de se poser. Mais vous avez envie d'avoir des petits-enfants, vous? Oui, j'aimerais, en plus, bien sûr. Mais vous allez en avoir. Bien sûr. Mais vous allez en avoir. Bon? Oui. Mais je vais en avoir d'autres, parce que j'en ai déjà. Mais vous allez en avoir d'autres. Vous allez en avoir d'autres. Bon.
Oui. Qu'est-ce que vous me dites? Ça ne sera pas tout de suite, Annie. Hein. Alors, vous ne stressez pas parce que le temps, c'est peut-être pas sur 2025, ça peut être sur l'année d'après. Mais moi, je suis pas du tout inquiète. Votre fils, il va rencontrer une personne. Ce sera sur un automne ou un hiver. Vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit. Cette rencontre constructive, elle se passera sur un automne-hiver. Ça peut se faire en lien avec son professionnel. Parce que là aussi, il va bouger, il y a des choses qui changent pour lui. Et je ressens même un enfant. Il va construire votre fils. Bon, oui, mais ça serait merveilleux. Mais oui, ça serait merveilleux. Il est juste pas tombé sur la bonne personne qui lui convient. Voilà, où il y a eu les étincelles. C'est ce que je pense aussi, effectivement. Et oui. Et alors, écoutez, un automne, un hiver, alors c'est peut-être pas celui-ci, peut-être celui de l'année prochaine. Voilà, je préfère rester vigilante, ne pas vous inquiéter, parce que si à l'automne-hiver, ce n'est pas arrivé, eh ben notre Annie, elle va pas être bien. Hein. Oui. Alors elle va nous rappeler. Voilà. Non, si c'était pas cette année, vous inquiétez pas, ça sera sur l'année prochaine, mais c'est sur un automne-hiver. Et puis, vous pouvez nous appeler pour nous poser d'autres questions, Annie. Hein. C'est toujours un plaisir d'entendre les auditeurs. Ah oui, et de vous entendre à vous aussi. Vraiment. Mais c'est adorable. Vraiment. Ah oui, non, mais vous êtes adorable vous-même, vraiment. Merci, Annie. Oui, c'est un plaisir de vous écouter en direct, en podcast. Enfin, je suis vraiment une fan. Ah, voilà. Une fan. Oui. Bon, on espère vous voir un jour. Vous pouvez venir assister à l'émission un jour si ça vous fait plaisir. J'aimerais beaucoup. Si vous êtes à Paris, il faut le dire, hein, c'est avec grand plaisir. Non, pas du tout, mais pourquoi pas, un jour en y allant, pourquoi pas. Ben voilà, vous venez nous voir. Je me le mets derrière ma petite oreille. C'est ça sera pour l'année 2025, hein, ça sera les résolutions, venir voir Marie en direct chez Sud Radio, Danser votre avenir, ou Alexandre Delovan. Voilà. Ah, ben, très bien. Ça sera parfait. Voilà, Marie, je vous remercie infiniment. Moi aussi. Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et ne vous contrariez pas avec ça, vraiment. Super. Merci beaucoup, Marie. Et très belle fête à vous aussi, vraiment. Merci. Et à tout le monde, l'équipe, les auditeurs, à tout le monde. L'équipe, il y a Zach et Marie qui vous envoient des gros bisous derrière à la régie. Et voilà, tout on le vous monde souhaite est aussi. Adorable. Hein. Merci Annie. Merci infiniment. Merci Marie. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lynn. Bonjour Lynn. Bonjour. Oh, Lynn, elle est contente de nous avoir, hein. Ça s'entend dans sa voix. Oui, ça fait un petit bout de temps que j'essaie de vous avoir, oui. Enfin, vous avez réussi avant 2025. Oui, c'est ça. Alors, quelle bonne résolution vous allez mettre sur le papier? Attention, moi je les écoute parce que c'est moi qui vais être là, hein, pour voir si vous les tenez, hein, et que vous lâchez pas en janvier. Restez en forme. Rester en forme. Eh bien, ça, c'est une bonne résolution. Rester en forme. La santé. Santé. On a tellement de choses à demander. La santé, de l'eau, la chaleur, mais aussi de l'eau, parce qu'il y a des régions qui manquent d'eau. On a eu une auditrice la dernière fois qui nous l'a rappelé. Hein, faire attention à la planète. Il y a tellement de bonnes résolutions à mettre sur le papier. C'est sûr. Mais je pense que vous avez besoin de lumière pour vous, votre perso. Qu'est-ce que c'est, Lynn, qui vous tracasse? Ben moi, ça fait plusieurs années que je cherche du travail et là, je suis dans une situation très compliquée depuis 4 ans et je n'en peux plus de cette situation et j'aimerais savoir si je vais enfin me libérer de cette situation à travers un travail ou une autre situation. Voilà. Est-ce qu'il y a une trahison que vous n'avez pas digérée, Lynn? Oui. C'est ça. Il va falloir... Alors, vous voyez, on se bloque dans nos vies parfois, je vous le dis tout le temps. Il va falloir digérer cette trahison. D'accord. C'est dur. Je ressens que c'est dur. C'est quelque chose qui a été, qui vous a chamboulé. On a le droit de savoir ce que c'est, parce que comme on est en direct, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire? C'est la famille. La famille, c'est ce que je ressentais. Alors, je n'osais pas aborder, j'attendais votre accord, mais oui, effectivement, il y a une grosse trahison. Et ça, faut la digérer parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à avancer. C'est négatif. À partir du moment où on a des choses négatives et qu'on y pense constamment, on se bloque dans nos vies. Donc ça, donc ça, c'est un premier travail à faire sur vous pour l'année 2025 pour avancer. Oui. Et ensuite, vous êtes à la recherche du travail, c'est ça? Et ça fait combien de temps? Là, on est sur plus de 4 ans, en fait. Sur plus de 4 ans. Oui, donc il est vraiment temps de digérer cette histoire. Ils sont loin de vous, la famille? Non, ils sont dans le même endroit où j'habite. C'est ça le problème. Oui. Et oui, mais pas du tout. Vous n'allez pas rester là où vous habitez parce que à l'automne 2025, printemps 2026, il y a des choses qui vont s'apaiser et j'ai un déménagement pour vous. Oh,
bientôt, alors tout de suite, hein, moi, pour moi. J'en ai marre. Moi, après, vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Je vous donne les dates que je ressens. Mais si vous avez envie de le faire avant, il faut le faire avant. Allez-y, il faut acter les choses. C'est vous qui êtes le créateur de votre vie. Hein. Oui, tout à fait. Alors, je vous écoute. Eh bien, donc, il y aura ce déménagement. Et puis, grâce à ce déménagement, ensuite, il y aura un contrat de travail qui se signe. Alors, parce que c'est pas cohérent, parce que dans mon idée, moi, enfin, dans pas ce que je pense, moi. Ah oui, moi, ce que je ressens, moi, c'est ce que je vois. C'était le travail, et puis après, le déménagement. Alors, non. Le déménagement et le travail après. Non, il y a un déménagement et un contrat de travail qui se signent. Alors, est-ce que les choses vont se faire très proches finalement, mais en tout cas, les deux se réalisent assez rapidement. Est-ce que vous voyez quelque chose au niveau du tribunal là? Non, ça, j'ai pas ressenti le tribunal, ma chère Lynn. Bien. J'ai droit à une question encore? Allez-y, je vous écoute. Au point de vue sentimental, vous voyez quelque chose? Oui, il y a eu une rupture. Oui. Et ça aussi, ça a été compliqué. Vous êtes formidable. Je l'ai ressenti. Mais je peux pas, quand vous me posez une question, j'aborde pas toujours les autres sujets parce qu'il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent et j'imagine que si vous n'avez pas abordé ce sujet-là, je me dis peut-être qu'ils n'ont pas envie d'en parler en direct devant plein de personnes qui nous écoutent. C'est ça. Et donc vous voulez savoir quoi par rapport à ce compagnon? Parce que ça a été l'élément un peu ça a chamboulé votre vie, cette histoire. Mais très clairement, il s'agit de retrouver un compagnon de vie et de route. Ouais. Mais voilà, ça viendra après. C'est plus tard. Je l'ai pas tout de suite. Hein. Alors je vais pas vous faire plaisir à vous dire ça, mais chaque chose en son temps. Il y a d'abord la reconstruction du lieu, de l'habitation, du travail, et ensuite l'amour viendra. Je dis pas que ça n'arrivera pas. Hein. Il y a quelque chose pour vous, mais c'est pas encore tout de suite. Mais comment ça se fait que je déménage? Je sais pas. Moi, vous allez voir, vous comprendrez quand ça va arriver. Il y a un déménagement. Parfois, je dis des choses et on me dit non, ça n'arrive pas, c'est pas possible, c'est pas ce que j'ai vu. Puis 3 mois après, on me dit Marie, finalement, j'ai déménagé. Voilà. En tout cas, je suis ravie de vous avoir au téléphone. Ça fait vraiment plaisir parce que je l'écoute souvent et j'ai Alexandre aussi que j'ai essayé d'avoir. Et je vous remercie. Alexandre, il revient la semaine prochaine. Non, il revient jeudi, Alexandre. Il revient jeudi. Vous allez le retrouver. J'aurais aimé le consulter également. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de bonnes fins d'année. Eh ben, merci Lynn. Et puis alors, on se dit à bientôt. Belle fête de fin d'année à vous aussi. Et n'oubliez pas de mettre les résolutions sur le papier, toutes vos intentions pour 2025. Hein. J'y manquerai pas. Belle fête de fin d'année à vous aussi. Merci. À toute l'équipe. Merci beaucoup. Lynn. À l'aube de 2025, comment garantir que nos bonnes résolutions ne s'évanouissent pas? Eh bien, essayez la méthode du journal de progrès. En notant chaque petite victoire, vous restez motivé et conscient de vos avancées. Alors, ne manquez pas nos conseils pour transformer vos résolutions en succès durable. Vous avez besoin d'être éclairé sur votre avenir avant de mettre sur le papier les bonnes résolutions de 2025. Eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. C'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, il est bientôt 17h. Alors si vous avez des questions pour mettre vos bonnes résolutions en place pour l'année 2025, eh bien c'est maintenant au 0826 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lina. Bonjour Lina. Bonjour Marie, comment allez-vous? Mais très bien, et vous? Oh, ça va. On vous entend à la radio, ça va. Ah, ça vous donne un petit peu de baume au cœur, c'est ça? C'est ça. Ah, je suis contente alors. C'est le but, c'est le but. Donc moi je vous appelle pour ma petite sœur de cœur et aussi mon collègue de boulot. Elle cherche une maison ou un appartement depuis plus d'1 an. Elle vit actuellement dans une maison où il fait 15 degrés avec du chauffage. Oh là là. Et puis à chaque fois, nous ici c'est très difficile de trouver une location. Hein. On est près de Lourdes. Donc c'est pour savoir si elle va trouver, parce que là le moral il est à 0 quoi. Ouais, j'ai un moral à 0. Alors je peux avoir le prénom de votre sœur de cœur ou pas du tout à l'antenne? Oui, Stéphanie, elle est en face de moi, c'est qu'elle est tellement timide qu'elle veut pas vous appeler. Stéphanie, elle veut pas me parler? Non, elle veut pas vous parler. Elle est vraiment? Et Stéphanie, si on n'est que toutes les deux, vous voulez vraiment pas me parler? Peut-être. Bon, on est que toutes les deux. Allez, je vais pas vous manger, promis Stéphanie. Alors, bonjour Stéphanie, merci pour votre courage de vaincre votre timidité. Je sais que ce n'est pas facile, je l'ai été moi-même très longtemps. D'accord. Alors, je comprends. Alors, Stéphanie, je ressens d'abord, est-ce qu'il y a eu une rupture qui vous a chamboulé, un changement de vie, une séparation?
Oh oui, ça fait bien longtemps qu'il y a eu cette séparation et il n'y a pas tellement eu rupture puisqu'on s'est séparés, on ne vit plus ensemble mais on est toujours ensemble en fait. Voilà. Merci. Vous n'êtes plus ensemble mais vous vivez plus ensemble mais vous êtes toujours ensemble. Voilà. C'est ça. Et je pense que, est-ce que cette personne peut être amenée à vous demander de vivre avec? C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Parce que je ressentais tout ça. Donc j'ai essayé de vous laisser parler de ce que vous avez envie de dire à l'antenne, puisqu'on est écouté par tous les auditeurs. Mais on a besoin de comprendre aussi. Et en fait, moi, je ressens que voilà, il y a eu une rupture dans le passé, mais cette personne, je la sentais toujours présente. Et je pense qu'à un moment donné, cette personne va vous demander de revenir vivre avec. Est-ce que vous êtes prête? Non. Pourtant, vous allez avoir un déménagement. D'accord. Oui, sur le printemps, il y a un déménagement. Et il y a, oui, j'ai le printemps et j'ai aussi un changement au niveau professionnel. Il y a une nouvelle que vous allez avoir au niveau professionnel. Il y a un changement de boîte. Un changement positif pour moi. Il y a un contrat qu'on re-signe. Ah, mais dans la même boîte? Oui, c'est possible que ce soit dans la même boîte. J'ai pas la précision, mais en tout cas, il y a une nouvelle côté professionnel qui vous emmène à re-signer et qui est bénéfique pour vous. D'accord. Ça met de la joie. Donc, on va dire que cette année 2024, vous avez envie de l'enterrer, tellement elle a été difficile. Mais que 2025, pour vous, elle va être beaucoup plus jolie. D'accord. Bon, il ne peut pas y avoir pire. Hein. Et ben voilà, il peut pas y avoir pire. Et vous avez vu, vous avez réussi à me parler. Oui, c'est vrai. Elle reste dans la région? Je suis pas sûre qu'elle reste dans... Enfin, si, mais pas très loin, mais elle va changer de... Vous êtes où actuellement? À Lourdes? Au Lourdes, oui. Ça sera dans les alentours. Dans les alentours de Lourdes. Et quelles sont, alors, vos bonnes résolutions, Stéphanie? Comment vous mettez les choses en place? Vous écrivez sur le papier, vous en parlez à une personne pour essayer de vous y tenir? Ah, mes bonnes résolutions? Oui, vous en avez des bonnes résolutions ou pas? Ça peut être arrêter de fumer, ça peut être plein de choses. Oui, ça peut être plein de choses, oui. Est-ce que vous en avez? Non, pas pour le moment. Non, pas pour le moment. Bon, vous avez plus que 2 jours pour les mettre sur le papier, les bonnes résolutions. Hein. Ouais. Si on veut acter des choses. Ouais. Et votre situation, pour moi, elle va se dégager sur 2025 au printemps. Au printemps? Oui, okay. Ça va aller mieux. Même au niveau professionnel? Oui, même niveau professionnel, vous avez une bonne nouvelle qui arrive sur le printemps. Pour vous, le printemps, ça va vraiment être bénéfique. Il y a de belles choses qui se passent. Bon. Printemps-été. Donc, il n'y en a pas avant printemps. Oui, bien sûr. Voilà, donc il faut attendre le printemps. Il faut être patiente. Bon, mais très bien, mais je vous remercie. Eh ben, je vous en prie. On vous embrasse, toute l'équipe Sud Radio. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et puis, merci à Lina d'avoir appelé pour vous aussi. Merci. Merci. Bisous les filles. On vous embrasse. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Emma, vous nous appelez d'où? De Toulouse. De Toulouse. Alors vous, les bonnes résolutions, vous en avez ou pas? Oui, si j'arrive à la fin, ça pourrait être bien. Ouais. Oui, j'en ai fait quelques-unes quand même. Ça, c'est sûr. Déjà changer de travail, mais voilà, je suis un petit peu... je sais pas trop dans quel domaine aller. Je suis un peu perdue. Vous avez un haut-parleur, Emma? Oui. Est-ce que vous pouvez enlever le haut-parleur? Parce qu'on vous entend très très mal. D'accord. Donc, vous m'entendez mieux? Ah, là, c'est un peu mieux. Ouais. C'est un petit peu mieux. Hein. C'est pas... Vous avez totalement enlevé le haut-parleur? Non, pas totalement. Oui, il faut l'enlever parce que sinon, ça va être compliqué. On vous entend pas, Emma. D'accord, ça marche. Je vais faire ça. Allez, on enlève le haut-parleur et après, comme ça, vous me posez votre question. Quelle est votre question, Emma? Ah, c'est bon. Ah, là, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Je pense que vous voulez regarder le familial, c'est ça et le travail. Ouais, voilà, il y a un peu des deux, oui. Le familial, il va y avoir un déménagement pour vous. Ah bon? Ouais, j'ai un changement de lieu. Et sur le professionnel, alors pour vous, c'est sur le printemps. Il y a des choses qui vont changer professionnellement. Vous travaillez actuellement? Oui, tout à fait, oui. Oui. Je pense que vous n'allez pas rester où vous êtes actuellement. Il y aura un changement. D'accord, mais vous voyez à peu près dans quel domaine? Non, je n'ai pas le domaine pour l'instant, mais j'ai le changement.
Alors ça peut être quelque chose qui vous vient au printemps, de se dire on change, ou alors il y a un arrêt sur cette activité et vous allez recommencer quelque chose. Je pense que vous laisserez un petit laps de temps et peut-être reprendre à l'automne. Vous allez laisser un temps de repos et je pense que vous en avez besoin pour vous remettre à la bonne place. D'accord, mais après financièrement ça risque d'être un peu compliqué. Il va falloir mettre de côté. D'accord. Et sentimentalement aussi, il va y avoir des décisions, des choix. Vous êtes en couple ? Tout à fait, oui. C'est compliqué ? Il y a des périodes où ça va très bien et d'autres où, voilà, un peu comme dans tous les couples. Oui, des hauts et des bas. Il faudra faire attention sur la période d'été. D'accord. Sur la période d'été, vous pouvez être mise un peu à l'épreuve sur le couple. Alors, les énergies, elles testent en ce moment. C'est savoir si ça continue, si ça continue pas. Donc, il y aura une décision à prendre sur l'été. Il peut y avoir une petite épreuve. Ça veut pas dire que vous vous séparez, attention. Hein. Mais il y aura une épreuve de décision, de se dire qu'est-ce qu'on fait. Voilà, il peut y avoir une remise en question sur le couple. D'accord, mais vous voyez pas nous séparer non plus. Non. Je dis qu'il y aura une épreuve sur l'été, ça ne sera pas facile sur l'été 2025. Il y aura une petite épreuve, une petite tempête dans le couple qui passe, mais voilà, il va falloir discuter. Je vous conseille d'utiliser beaucoup la communication avec votre conjoint. Ah, mais moi, je suis pas de problème, mais lui, c'est l'autre qui est moins communicatif. Lui, il n'est pas du tout communicatif, mais pas du tout. Non. Il se renferme. C'est ça. Donc, eh bien, vous, il faut l'aider parce que vous l'êtes communicatif, hein. Vraiment. Vous l'êtes pour deux. Donc, il va falloir l'aider là-dessus. D'accord. Je vais essayer. Il faut y arriver. Ça fait partie des bonnes résolutions pour passer cette épreuve, en fait. Ok. D'accord. J'entends. Ok. Est-ce que j'ai répondu à vos questions, Emma? Oui, vous avez répondu. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Puis merci beaucoup de m'avoir pris de. Voilà. Eh bien, nous aussi, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous aussi. Et j'ai le plaisir d'accueillir Florence. Bonjour Florence. Bonsoir Marie. Bonsoir Florence. Alors quelle est votre question Florence à vous? Alors ma question c'est d'ordre sentimental. Je partage ma vie avec une personne depuis quelques années. Mais le problème c'est que je ne sais pas où j'en suis. Je ne sais pas quoi penser de cet homme. Je ne sais vraiment plus. Je ne sais plus où j'en suis au niveau de mes sentiments. Pour moi, Florence, sur le printemps, il y aura un changement de vie sentimentale. Je pense que vous allez mettre un terme à cette relation parce que vous prenez conscience que ça ne vous convient pas, cette relation. Il y a plein de choses qui ne vous vont plus. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et ben, ça va se régler en 2025. En 2025, vous allez mettre les choses en place. C'est vous qui allez acter cette séparation. D'accord. Et il y aura quelqu'un d'autre derrière. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ah, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, pas dans l'immédiat. Il y aura un petit peu de temps et ce sera peut-être plus sur 2026. D'accord. Voilà, Florence. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Surtout, n'oubliez pas les résolutions. Hein. Oui, vous êtes très gentille et merci beaucoup. Merci à vous. Passez de belles fêtes et vous êtes époustouflante. Merci. Merci, Florence. Au revoir, Marie. Au revoir. Maintenant, nos bonnes résolutions nécessitent une approche réfléchie. Nos bonnes résolutions nécessitent une approche réfléchie et proactive. Alors, en adoptant des techniques telles que le contrat d'engagement ou le journal de progrès, nous créons des systèmes de soutien qui renforcent notre détermination. Alors qu'il s'agisse de partager nos objectifs avec un proche ou de célébrer chaque petite victoire, eh bien, ces méthodes nous rappellent que le chemin vers le changement est un voyage et non une destination. Alors, en cultivant la patience et la persévérance, nous transformons nos aspirations en réalité durable. On se retrouve dès demain à la même heure. Si vous avez des questions, c'est au 0800 26 300 300. Et n'oubliez pas, les résolutions sont comme des graines plantées dans le sol et nos intentions, avec soin et persévérance, elles fleurissent
et elle se réalise. La parole aux vraies voix avec Judith Belair. Bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bravo, je vous vois tirer les cartes derrière votre écran. On saura tout de ce qui se passe. Ah oui, alors les vraies voix d'aujourd'hui, on sera avec Philippe Bilger que vous connaissez tous. Et puis une petite nouvelle aujourd'hui, Déborah Schumann, Antonio et puis l'inénarrable Philippe Bouriaki. Puis nos grands débats du jour à 17h30, on va parler des annonces de Gérald Darmanin. Est-ce qu'il faut isoler les narcotrafiquants selon vous? Et puis à 18h40, évidemment un focus sur Mayotte. Est-ce que le plan Mayotte debout que vient de nous annoncer le Premier ministre est selon vous une mesure d'urgence, une sortie de crise, une vraie solution? Vous pouvez évidemment réagir au standard de Sud Radio, nous appeler au 0826 300 300 et puis n'hésitez surtout pas aussi à voter sur Twitter puisque vos opinions comptent. Parlons vrai sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant. Merci Marie. Belle émission. Merci. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie.